À la Coupe du Monde, il y a toujours des sélections que les supporters encouragent pour leurs stars et d'autres qu'ils respectent pour leur caractère. Ces dernières années, le Maroc est clairement devenu l'une de ces équipes. À chaque tournoi, les Lions de l'Atlas prouvent qu'ils ne sont pas une simple surprise passagère et que leur incroyable parcours lors de la Coupe du Monde 2022 n'avait rien d'un hasard. Ils l'ont encore démontré face au Canada en 8e de finale de la Coupe du Monde 2026. Les Marocains savaient qu'ils auraient un adversaire redoutable, mais ils se sont finalement imposés avec autorité sur le score de 3-0, décrochant une qualification méritée pour les quarts de finale. Le début de la rencontre a été bien plus compliqué que ne le laisse penser le score final. Le Canada est entré sur le terrain avec énormément d'énergie, cherchant à imposer son rythme dès les premières minutes. Les Canadiens savaient qu'une telle opportunité ne se représenterait peut-être pas de sitôt, alors ils ont joué avec une grande intensité physique et un pressing constant. De son côté, le Maroc a cherché à absorber cette pression avant de prendre progressivement le contrôle du ballon. Au fil des minutes, il est devenu évident que les Marocains géraient parfaitement la rencontre, avec beaucoup d'expérience et sans jamais se précipiter. Malgré cette victoire 3-0, le Maroc n'a pas totalement écrasé la possession, comme certains pourraient l'imaginer. Les Lions de l'Atlas ont terminé la rencontre avec 56% de possession contre 44% pour le Canada. Ils ont également réussi 399 passes avec un taux de précision de 85% contre 347 passes à 78% pour leurs adversaires. Ces statistiques montrent que le match n'était pas à sens unique, mais que le Maroc a fait preuve de plus de calme et d'efficacité dans les moments décisifs. L'une des plus grandes forces du Maroc ces dernières années est sans aucun doute la personnalité de cette équipe. Les joueurs savent désormais parfaitement quand accélérer le jeu et quand calmer le rythme. Des joueurs comme Achraf Hakimi, Yacine Bounou et Azzedine Ounahi possèdent aujourd'hui une immense expérience des grands rendez-vous et cela s'est vu dans leur manière de gérer la pression du début de match. La première période a été marquée par une énorme bataille au milieu de terrain. Les duels étaient intenses, les ballons disputés très nombreux et chaque équipe cherchait à imposer son style. Le Maroc a commis 23 fautes contre seulement 14 pour le Canada, tandis que les deux sélections ont reçu 4 cartons jaunes chacune. Ces chiffres illustrent parfaitement l'intensité physique de cette rencontre où chaque ballon semblait pouvoir faire basculer le match. À l'approche de la mi-temps, il devenait de plus en plus évident que le Maroc prenait progressivement le contrôle de la rencontre. Les Lions de l'Atlas semblaient même plus sereins avec le ballon, leur mouvement offensif devenait plus dangereux et les supporters marocains commençaient à sentir que le premier but était tout proche. Puis, dès le début de la seconde période, est arrivé le moment qui a tout changé. Une superbe action collective du Maroc a finalement trouvé Azzedine Ounahi. Le milieu marocain a parfaitement exploité l'espace devant lui avant de décocher une magnifique frappe qui a terminé au fond des filets, offrant ainsi l'ouverture du score. Au Lion de l'Atlas, ce but n'était pas seulement un but d'ouverture du score. Il a marqué le véritable tournant du match. Le Canada a alors été contraint de se découvrir davantage pour attaquer, laissant de grands espaces dont le Maroc a su profiter. C'est à ce moment-là que la véritable force offensive des Lions de l'Atlas s'est révélée. Après ce premier but, Achraf Hakimi est devenu encore plus influent. Le latéral marocain a constamment mis en difficulté la défense canadienne, que ce soit grâce à ses montées ou à ses déplacements sans ballon. Ce qui fait la force de Hakimi, ce n'est pas seulement sa vitesse, mais aussi son immense leadership. À presque chaque grande compétition, il confirme qu'il est l'un des joueurs les plus importants de la sélection marocaine. Au fil des minutes, la confiance du Maroc n'a cessé de grandir. De son côté, le Canada a commencé à ressentir la pression. Les Canadiens ont tenté de revenir dans la rencontre, mais ils se sont heurtés à une défense marocaine parfaitement organisée. Et c'est là qu'il faut souligner l'importance de Yacine Bounou. Le gardien marocain n'a peut-être pas été la vedette des gros titres après le match, mais sa présence a été déterminante. Le Canada a cadré 4 tirs contre seulement 3 pour le Maroc. Pourtant, la rencontre s'est terminée sur une victoire 3-0 sans encaisser le moindre but. Cela démontre toute la valeur de Bounou et la confiance qu'il transmet à l'ensemble de sa défense. L'une des statistiques les plus étonnantes de cette rencontre est que le Canada a cadré davantage de tirs que le Maroc. Mais la véritable différence s'est faite dans l'efficacité. Le Maroc a parfaitement exploité les quelques occasions qu'il s'est créées, tandis que le Canada a manqué de réalisme dans le dernier tiers du terrain. À mesure que le match approchait de son terme, les espaces devenaient de plus en plus importants. Le Canada s'est lancé à l'attaque pour tenter de revenir au score, tandis que le Maroc misait davantage sur les contre-attaques rapides. C'est alors qu'est arrivé le deuxième but. Une nouvelle fois, Azzedine Ounahi s'est illustré. Le milieu marocain a livré l'une des meilleures prestations de sa carrière en sélection. Un excellent déplacement, une finition parfaite et le ballon a terminé au fond des filets, 2-0 pour le Maroc. À cet instant, les supporters marocains ont presque compris que la qualification était à portée de main. Le Canada devait désormais inscrire 2 buts
face à une équipe remarquablement organisée et portée par l'un des meilleurs gardiens du tournoi. Unai méritait d'ailleurs tous les éloges. Le joueur a traversé des périodes compliquées ces dernières années. Après son immense révélation lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les attentes étaient devenues énormes. Mais face au Canada, il a rappelé à tout le monde sa véritable valeur. 2 buts dans un match à élimination directe de Coupe du Monde et une prestation complète du début à la fin. Malgré 2 buts de retard, le Canada n'a jamais abandonné. Les joueurs ont continué à se battre jusqu'à la dernière minute, tandis que leurs supporters n'ont cessé de les encourager. C'est quelque chose qui mérite le respect, car cette édition restera l'une des meilleures campagnes de l'histoire du football canadien. Puis, dans le temps additionnel, est arrivée l'estocade finale. Le Canada avait pratiquement fait monter toutes ses lignes dans un ultime espoir. Le Maroc en a profité à merveille. Une contre-attaque éclair a trouvé Soufiane Brahimi, qui était resté parfaitement calme devant le but avant de marquer le 3e. 3-0 pour le Maroc. À cet instant, le match était définitivement terminé et les célébrations marocaines avaient déjà commencé avant même le coup de sifflet final. Au coup de sifflet final, les images étaient particulièrement émouvantes. Les joueurs marocains célébraient leur qualification pour les quarts de finale, tandis que les supporters des Lions de l'Atlas fêtaient un nouvel exploit qui venait s'ajouter à une série de succès déjà remarquables. Le plus beau, c'est que ce sentiment n'était plus celui de la surprise comme autrefois, mais celui d'une équipe désormais convaincue qu'elle peut rivaliser avec n'importe quelle sélection au monde. L'un des plus beaux moments après la rencontre fut sans doute la célébration des supporters marocains. Cette génération a réussi à transformer l'exploit en habitude. Autrefois, atteindre les phases avancées d'une Coupe du Monde semblait être un rêve presque inaccessible. Aujourd'hui, le Maroc aborde chaque tournoi avec la conviction qu'il peut aller très loin. En réalité, ce que la sélection marocaine a accompli dans ce match dépasse largement le simple cadre d'une victoire. Les grandes équipes se révèlent lorsque les rencontres deviennent compliquées. Le Maroc n'a pas parfaitement commencé le match et le Canada s'est montré un adversaire particulièrement coriace. Mais la différence s'est faite dans la manière de gérer les détails. Les Lions de l'Atlas ont su rester patients lorsque les choses étaient difficiles, saisir leurs occasions lorsqu'elles se sont présentées et conserver leur concentration jusqu'au dernier instant. Ce sont les qualités d'une équipe qui ambitionne de remporter des titres et non simplement d'atteindre les phases finales. Au final, tout le monde retiendra que le Maroc a battu le Canada 3-0 pour se qualifier en quart de finale. Mais ceux qui ont vu le match savent que l'histoire allait bien au-delà du score. C'était l'histoire d'une équipe qui a su patienter avant de frapper au moment idéal. C'était aussi celle d'Azzedine Ounahi, auteur de l'une des meilleures prestations de sa carrière internationale, avec un doublé qui a propulsé le Maroc vers les quarts de finale. Et c'était surtout l'histoire d'une génération marocaine qui continue de prouver qu'elle est l'une des plus grandes de l'histoire du football arabe et africain. Plus important encore, le Maroc n'est désormais plus qu'à quelques pas d'un nouveau rêve. Après la performance livrée face au Canada, tous les futurs adversaires savent qu'ils n'affronteront pas une équipe portée uniquement par l'enthousiasme. Ils auront face à eux une sélection dotée de caractère, d'expérience, de confiance et d'une véritable conviction qu'elle peut écrire un nouveau chapitre de l'histoire de la Coupe du Monde